che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi? Ho niente affatto, quasi ammazzarmi. Ma che sei matto, matto, fu per bullar. Ma voglia, E via buffone, sentimi a vivo. Ma che sei matto, che sei matto, che sei matto, matto. non vorrei star, no, non vorrei. Ma che sei matto, perché sei matto, matto. Sì, voglia andarci, si voglia Via, buffone, non mi seccar, perché sei matto, fu per bullar. Leporello, faisons la paix. Patron! Tiens, prends Quoi donc? 4 doublons. J'accepte parce que c'est vous. Mais je vous préviens, je ne suis pas de ceux que l'on peut acheter comme la plupart de vos filles. Bien sûr. En parlant de mes filles, nous accueillons une charmante compagnie ce soir. Encore? Enfin, je veux dire, formidable. Ce soir, vous dînerez donc Avec une belle que j'ai rencontrée pas plus tard qu'hier matin. Étant de sortie pour démêler quelques affaires, mon chemin m'a mené aux abords du cimetière. Je la vis, seule et triste. Mais même son chagrin ne parvenait à masquer sa beauté, brillant tel un arc-en-ciel derrière ses larmes. Je lui fis la cour non loin du mausolée de ce bon vieux commandeur. Ce fameux commandeur que vous tuiez il y a 6 mois. Lui-même. Cette jeune fille, qui ne semblait toutefois pas d'humeur, ne put résister à mes attraits et accepta de venir dîner ici ce soir. Magnifique. C'est bien là notre Don Giovanni, capable de ravir une fleur même dans un cimetière. Plaît-il? Hein? Peux-tu me répéter ce que tu viens de dire? Monsieur... Quoi? Tu n'as pas compris le sens de ma question? Si, je la comprends tout à fait, mais ce n'est pas la place de votre serviteur de vous donner son opinion. Oui, et cela ne t'a pourtant absolument pas empêché de le faire à l'instant sans que je t'en donne la permission. Mais plutôt que de te rosser, je te laisse ta chance. Vas-y, dis-moi donc ta pensée. Mais... Parle! Oh! Eh bien, sachez que je désapprouve vos manières. Et que je ne trouve pas ça de vous marier comme vous faites toutes les semaines, sans parler des filles que vous visitez entre chaque lune de miel. Ah, vraiment? Pour toi, il faudrait rester là, bien en place, et se contenter de vivre avec la même personne jusqu'à se voir dépérir dans ses yeux vitreux. Tu voudrais voir notre jeunesse destinée à flétrir dès lors qu'une belle aurait trouvé le chemin menant à nos cœurs, condamnant dès lors l'accès à tout autre qui voudrait s'y rendre. Quel gâchis! À quoi bon m'engager si je ne puis le faire qu'une fois? Je n'ai pas à interdire à toutes les belles de m'aimer, pas plus que je n'ai à m'interdire de les aimer en retour. L'amour et la beauté sont de trop belles choses pour être écrouées et consumées par des vœux de fidélité jusqu'à ce que toute passion soit morte. Je vois le monde comme un grand jardin, et je prends plaisir à y cueillir et à y respirer chaque fleur que j'y trouve. Et donc oui, Leporello, je suis capable de ravir une fleur même à un cimetière, car là n'est pas sa place. Mais tu préférerais que je lui laissais là, à ses sanglots et son chagrin, plutôt que de lui offrir de l'amour et de la tendresse, qu'elle eût trouvé un cœur complètement fermé qui ne lui adressa que les civilités les plus banales plutôt qu'un cœur secourable. Alors? Eh bien, présenté comme cela, vous avez bien fait de faire ce que vous avez fait. Mais vous tournez les choses de telle manière qu'il est difficile de vous contredire, et je trouve pas ça correct. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour la raison que... Vous savez, c'est parce que... Enfin, c'est que ça veut dire qu'il y a force... C'est bien pour ça que c'est moi qui dis où est ta place et non l'inverse, Leporello. La prochaine fois, je vous assure, je viendrai avec des arguments. C'est cela, oui. Mais avant de te pencher sur ton éventuel futur argumentaire, j'aimerais que tu te concentres sur le présent. Oui, bien sûr, monsieur. Le présent. Il n'y a pas de temps comme lui. L'heure avance et notre invité ne va pas tarder. Dresse donc la table pour le dîner. À votre ordre, patron.
imminente. Prépare-toi à l'accueillir comme il convient. Oui, patron. Ah, patron! Je ne sais pas son nom. Comment dois-je la présenter? Comment donc tu l'ignores? Eh bien, tu n'auras qu'à le lui demander lorsqu'elle se présentera. Maintenant, disparaît. Ah, patron! C'est vrai ça. Comment s'appelle-t-elle? Donna, fille du commandeur. Donna Anna, soyez la bienvenue en mon humble domaine. J'espère que vous la trouverez, de même que cette soirée, à la hauteur de vos attentes. Don Giovanni, je vous remercie pour ce dîner. Mais tout le plaisir est pour moi, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Quand vous m'avez dit hier que vous organisiez un dîner, je ne m'attendais pas à que ça soit en tête-à-tête. Donna Anna, ne vous méprenez pas sur mes intentions. Ce devait bien être un grand dîner, mais j'ai préféré vous laisser profiter de ma compagnie sans être importuné par une foule d'indésirables. Je sais l'ambiance des soirées folles, et me rappelant de votre état, je me suis dit que le calme d'un cadre plus intime vous serait plus favorable. Oh, pardonnez-moi, je ne voulais pas vous prêter de mauvaises intentions. Mais dites-moi, vivez-vous seul ici? Mes serviteurs sont ma seule compagnie, madame. Pourquoi cette question? Par curiosité, je me demandais si vous auriez été capable de congédier jusqu'à vos proches pour m'offrir l'intimité de ce dîner. Sachez, madame, que j'aurais été jusqu'à repousser toute la garde de cette ville, pourvu que cela vous apporte ne serait-ce qu'une once de sérénité. J'apprécie votre dévouement, mais C'est plus que du dévouement, madame. C'est de la sincérité. Un seul regard sur vous a suffi à faire de moi votre serviteur le plus dévoué, votre ami le plus fidèle. je ne pensais pas vous avoir fait tant d'effets. Mais... Et surtout que le cadre de notre rencontre ne s'y prêtait guère. Détrompez-vous, madame. Votre chagrin m'a profondément touché, et je ne pouvais me résoudre à vous voir pleurer davantage. Ce qui m'amène à la véritable raison de votre venue ici. Votre père. Vous savez quelque chose? Hélas, je ne sais rien de plus que ce qu'on en dit, madame. Cependant, j'espère parvenir à rendre justice à votre père. Je refuse que sa mort demeure impunie. Que savez-vous? Que s'est-il passé? Don Giovanni, je vous en prie, je ne peux pas. Si, madame, si, vous pouvez, et vous le devez, pour vous, pour nous. Je connaissais votre père, le commandeur, et j'ai servi sous ses ordres. Nous nous sommes battus côte à côte. Nous sommes restés soudés dans la défaite comme dans la victoire. Nous sommes devenus des amis que rien ne pouvait séparer. Il était mon mentor, un véritable modèle qui m'a guidé jusqu'ici. Son départ m'a dévasté, et je ne puis supporter le vide qu'a laissé sa mort. Je vous en prie, s'il vous plaît, madame, dites-moi ce que vous avez vu. Je ne peux pas. Je ne sais pas. C'est si confus. C'est à moi que l'assassin en voulait. À moi. Il s'est introduit chez moi pendant la nuit pour essayer de m'abuser. J'ai appelé à l'aide. Je me suis débattue. L'inconnu, me rejetant après avoir entendu les pas de mon père, a pris la fuite. Et j'ai essayé de me poursuivre aussi, mais il était déjà trop tard. Alors, vous ne savez rien de plus?
Pardonnez-moi, madame, j'ai été trop insistant. Je ne vous en veux pas, Don Giovanni. Je ne vous en veux pas. Je suis soulagée de ne plus me sentir seule. Et je suis heureuse de pouvoir partager ma peine avec vous. J'ignorais les liens qui vous unissaient, mon père et vous. Mais je suis sûre qu'il veillera sur vous, de là où il est. J'aimerais tout de même me faire pardonner. Hier, au cours de notre discussion, vous m'aviez dit que la danse était votre meilleur allié, que la valse était votre arme contre le chagrin. Qu'en dites-vous, madame? M'accorderez-vous cette danse? Excellent, Leporello. J'espère, madame, que vous avez de l'appétit. Si vous me le permettez, madame, j'aimerais vous proposer un autre type d'accompagnement. Piatto, servo. Evviva i litiganti Per Salvino. Eccellente Martivino. questo pezzo ti facciamo piano puoi partire. Sta pensando quel marrano fingerò di non capire. Questo poi la conosco purtroppo. Leporello. Parla schietto mascalzone. Mentre mangio, fissa un poco. Così! Leporello! Conduisez madame et veillez à ce que sa robe fasse de nouveau honneur à son rang, pendant que je donne une bonne correction à ce plaisantin. Je suis navré, madame, pour la gêne occasionnée par mon serviteur. Ce n'est rien, Don Giovanni, ce n'est rien. Leporello. J'ai quelque chose pour toi. Je suis soulagé de vous savoir ravi, même si je ne sais pas ce que vous désirez. Oui. Quelque chose
t'est échappé, mon bon Leporello. Par exemple, le fait que Donna Anna soit la fille du commandeur. Ah, mais où est le problème? Le problème? Tu as laissé entrer chez moi la fille dont j'ai tué le père. Ah, mais c'est la fille de ce commandant-là. Arrête de jouer au crétin, tu sais très bien de qui nous parlons. Ah, c'est pas mon commandant que vous tuez il y a 6 mois. Mais tais-toi! Tu veux qu'elle t'entende? Leporello, je ne sais pas si tu l'as fait exprès ou si tu es complètement à côté de tes souliers, mais je peux te garantir qu'une averse de coups de bâton va pleuvoir sur tes épaules d'ici peu. Ah, mais que vouliez-vous que je fasse? J'allais pas la renvoyer chez elle, et ce n'est pas le rôle de votre serviteur de donner son opinion comme vous le savez. Tais-toi! Plutôt que de dire des saleries. Arrière! Oh! Oh! Traître! Meurtrier! Assassin! C'était vous! Vous depuis le début! J'ai dit à votre père de cesser sa vaine poursuite. Je lui ai dit que je ne voulais pas me battre. Il l'a voulu, il en a payé le prix. Leporello a mon signal. Quel signal? Allons, bouffon, que t'arrive-t-il? Je n'en supplie pas trop. Mon ami, allons. Leporello, je ne veux pas voir le fiasco de cette soirée se reproduire. J'attends une charmante compagnie demain soir. Compris? À vos ordres, patron. Mais patron! Et Donna Anna? Qu'allons-nous faire? Le placard, crétin!